Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux parler toujours d'aménagement intérieur et tout particulièrement de l'éclairage ponctuel, c'est-à-dire de l'éclairage avec des lampes d'appoint. Voilà, je voudrais d'entrée de jeu expliquer ce que j'appelle une lampe d'appoint. Il s'agit d'une lampe. Voilà, ça peut être un abat-jour, ça peut être euh, une boule, ça peut être un agencement fait à base de paille, à base de tissu, à base de fer forgé, à base de... Voilà, un éclairage en réalité qui est par essence amovible, c'est-à-dire que ce n'est pas fixé à un mur, ce n'est pas fixé à un plafond, c'est une lampe en fait qui peut être déplacée et en général qui convient à meubler les coins de nos espaces intérieurs. Euh, Ces lampes d'appoint-là, malheureusement, sont un peu le parent pauvre de nos aménagements intérieurs, tout simplement parce que c'est pas vraiment euh, vers quoi on se rue lorsqu'on pense à aménager notre intérieur. Trop souvent, on pense que les coins sont des endroits où il faut mettre des meubles ou aménager des bureaux ou alors déposer des tables de coin. Voilà. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais malheureusement, on ne pense pas assez aux éclairages d'appoint. Je tiens à signaler quand même que les éclairages d'appoint ont une place très importante dans l'aménagement intérieur déjà à cause de leur côté décalé. En général, si c'est fait de façon artisanale, ça a un côté encore plus décalé, ça donne une touche architecturale à l'espace. Et du point de vue de la fonctionnalité, c'est des choses à privilégier étant donné que ce soit en début de journée ou en fin de journée, il est très intéressant pour un intérieur de ne pas avoir un éclairage direct. Voilà. Pour votre confort visuel, il serait plus intéressant au réveil ou au coucher du soleil d'allumer en premier ce type de lampe de sorte à avoir un éclairage qui va lentement vous guider de votre période nocturne à votre période diurne ou inversement. Ça a un effet plutôt confortable sur le cerveau, c'est quelque chose à privilégier. Et la deuxième chose aussi à savoir sur les lampes de coin, c'est que ça a cette vertu-là de vraiment donner un côté original. C'est-à-dire que en fonction du type de lampe, en fonction de l'originalité de même de votre lampe, vous pouvez avoir quelque chose de pas courant, vous pouvez avoir quelque chose de vraiment spécial qui va donner vraiment cette touche chic à votre espace intérieur. Bon, les lampes de coin, on peut les mettre évidemment dans presque toutes les pièces de la maison. Et dans les séjours, c'est très pratique. Dans les espaces d'entrée comme les sas, les halls, c'est très pratique aussi parce qu'on entre chez soi, on allume euh, une lampe de coin, c'est très intéressant, c'est très accueillant même. Dans les chambres parents, voilà, c'est toujours très intéressant, au chevet du lit ou encore dans certains coins de la pièce. C'est pareil dans les espaces de terrasse, on peut avoir des, des, des lampes de coin qui sont plutôt hauts, voilà, qui sont vraiment de taille importante, qui peuvent donner voilà, ce côté junju, ce côté voilà, qui vous donne voilà, quelque chose de spécial pour votre terrasse. Euh,
La dernière chose que je veux signaler, c'est que les lampes de coin, lorsque l'on veut les disposer, il faudrait s'assurer en réalité que leur aspect en fait match avec quelque chose dans la pièce. Il ne faudrait pas que ce soit juste un orphelin comme ça dans votre aménagement que vous voulez déposer sur un coin. Non, il serait intéressant que ça matche soit avec un tapis, soit avec voilà, un tableau, soit avec voilà, quelque chose d'autre. De telle sorte à faire en sorte qu'on puisse avoir voilà, des choses harmonieuses, des pépites comme ça, vraiment très discrètes, excusez-moi, qui vous donnent un certain charme et tout en restant quand même original. Évitons quand même d'avoir les lampes de coin dans des endroits très fréquentés comme la cuisine, parce que ça risque voilà, de se retrouver par terre et tout, parce que c'est les endroits qui sont très fréquentés, les cuisines en général, que ce soit par maman, les enfants et tout. Les chambres bébés, les chambres enfants, peut-être qu'il faudrait privilégier leur emplacement sur des meubles hauts ou des endroits difficiles d'accès pour les enfants, de telle sorte qu'ils ne se fassent pas du mal avec, parce que en fonction des types de lampes, ça peut être dangereux aussi. Voilà. Donc voilà, cette petite pépite sur les éclairages intérieurs. Moi, j'en ai beaucoup. Je vais faire un petit photocollage, voilà, pour vous montrer ce que j'ai. C'est vraiment mon dada. Ça a la capacité, voilà, de rendre un espace plutôt vide en quelque chose de waouh. Juste comme ça, avec une seule ou deux lampes, on peut faire vraiment des merveilles dans un aménagement intérieur. Allez, à bientôt pour la prochaine.